Donc j'ai passé, un petit peu quelques niveaux. On arrive, au niveau où on va pouvoir débloquer le Panthéon. Donc le Panthéon, c'est des choses qu'on peut faire tous les 2 jours. C'est des petits combats, avec un boss à la fin, qui rapporte pas mal de récompenses, en particulier des récompenses de divination. Donc c'est assez intéressant à faire, mais on va attendre d'être un petit peu plus fort pour le faire, de manière à avoir moins de difficultés. Je récupère juste les récompenses ici. Heu, voilà, donc il y a quelques fragments nécessaires. Donc là, je suis passé sur la fenêtre amis. Pensez à rajouter des amis aussi. Il y a des quêtes qui sont liées, aux amis. Vous pouvez aller sur le chat, vous avez des gens qui mettent des add me. Allez-y, vous pouvez en sélectionner un, mettre plusieurs. Donc, plus vous avez d'amis, plus vous allez avoir de parchemins. On passe un petit peu, on arrive au chapitre 3.20, les combats sans difficulté. Ça, nous permet d'avoir maintenant accès à la divinité. La divinité, c'est ultra important, ça renforce les héros, c'est un facteur clé dans la progression. Donc, vous pouvez suivre le tutoriel, il va vous amener là où il y a la divinité. Donc ça monte de niveau, ça va dans un premier temps jusqu'au niveau 18. Donc vous voyez ici en haut, il y avait pas de réinitialiser, donc tout ce qui est investi est investi définitivement. Alors bien faire attention à investir dans des personnages qui sont utiles. C'est le cas d'Arthur, mais il ne faudra pas investir dans n'importe quel personnage. Alors, Poséidon, éviter, plutôt Freya. Euh, je pense que Zeus non plus, je vais pas l'utiliser longtemps, donc on va pas les mettre de ressources sur Zeus que je pourrais pas utiliser. Par contre, Arthur, c'est mon tank, je sais que je vais l'utiliser tout le long du jeu, donc je peux y aller, le renforcer. Monte de niveau, vous voyez, ça fait monter sa classe d'armure, ça fait monter ses attaques, et puis ça fait monter sa santé, et puis ça va lui donner accès à, à d'autres fonctionnalités. Donc là, vous voyez les augmentations qui a eu lieu, et puis quand on clique ici, on va pouvoir investir des points dans des parcours. Donc vous voyez, le premier niveau va lui donner un taux de critique plus 2%. Là, je vais pas avoir assez, mais quand je vais pouvoir le monter, ça lui donnera un bouclier égal à 15% de sa santé maximum pendant 8 secondes. Euh, Ici, vous pouvez lire aussi ce que ça fait. Il faut investir des ressources gardiens donc dessus. Là, j'en ai pas encore assez, mais je vais en avoir bientôt suffisamment. Donc, je pourrais investir. Mais c'est des ressources qui sont limitées, donc il ne faut pas les gâcher. Maintenant, je vais monter un peu Freya. Freya aussi, c'est un personnage dont je suis sûr. Je vais la garder pendant longtemps, donc pas de problème. On peut investir dans ce personnage. Pareil, un taux critique augmenté de 2%. Et après, donc niveau 4, ça sera important. C'est là où niveau 4, c'est là où les attributs de base augmentent de 3%, donc ça fait quand même une différence. Puis bon, ils ont d'autres choses. Vous pouvez regarder, lire, ignorer la défense, 20% de la défense de la cible. Ça peut être pas mal utile. Là, la même chose avec la TK comme pour Arthur. Donc, j'ai passé un petit peu, on arrive au boss du chapitre 3. Il n'y a pas de difficulté dans les combats, hein, c'est pour ça que je vous montre rien, c'est assez linéaire. Euh, donc là, on va attaquer le boss. Non, c'est pas Xus, c'est Hadès, pardon. C'est Hadès le boss. Il devrait passer sans trop de difficulté, j'imagine. On est encore à un niveau assez facile. Après, j'ai pas l'avantage avec Arthur de faction, hein. Arthur est gardien, Hadès est Ténébrarque. Et Arthur est mort, mais bon, comme j'ai un peu de DPS derrière, ça devrait passer. Voilà, le boss est fait. On va pouvoir récupérer quelques parchemins d'invocation, 10. On récupère un petit peu toutes les ressources et puis on va aller récupérer d'autres choses. Alors là, l'évolution du héros, si on a basse tête, on aura des petites récompenses en plus, hein. C'est le nouveau héros, ça change tout le temps. À chaque fois qu'il y a un nouvel héros, il y a des nouvelles choses. Là, ici, il y a un petit jeu qui s'appelle Tireur d'élite, qui est pas très intéressant, mais ça ramène des parchemins. Vous voyez, donc ça vaut le coup de le faire. Je vais pas vous le montrer, c'est très simple, hein. Il suffit de tirer sur des cibles. Euh, Ça n'a rien à voir avec le jeu principal. C'est un peu long. Moi, je suis pas très très fan, donc je vais jamais très loin. Mais en général, je fais les 100 premiers niveaux, ce qui permet de récupérer quand même des parchemins de début de jeu. Puis après, j'abandonne parce que c'est long et pas très intéressant. Là, au marché, je commence à avoir un petit peu de sous. Je vais aller acheter ma,
des artefacts de divinité, mais bon. Là j'ai un peu de ressources. Je vais acheter des parchemins d'invocation, un petit peu de potions aussi, ça serait bien, mais bon, il reste beaucoup d'argent, donc si j'investis tout, je pourrais plus monter mes persos. On va encore attendre un peu. Là, ce que je vois, c'est que j'ai 3000 diamants, donc je vais peut-être aller faire un peu des invocations. Là, j'ai obtenu un artefact de niveau 4. Je vais prendre un bouclier pour protéger Arthur. Important d'avoir un tank solide. C'est ça, j'ai eu ça avec le timer, hein. Je vous avais montré que en l'espace du temps, on a de plus en plus de récompenses. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser le jeu tourner pendant que vous faites autre chose. Ça va vous permettre de débloquer toutes ces récompenses. Je profite pour aller faire quelques clics à droite, à gauche, puis récupérer quelques diamants. Voilà, donc j'aurai d'autres choses. Je garde un petit peu de ressources pour plus tard. Et puis on va aller faire les invocations. Voilà. J'ai récupéré à droite, à gauche, hors vidéo, les parchemins. Il me reste 4 séries de 10 invocations à faire que j'ai eu. On va voir si j'ai de la chance ou pas. Ah, on a un être SSR. Est-ce que ça va être Apollon? Apollon, c'est un très très bon tank assez costaud. Non pas un tank, c'est un DPS. C'est un DPS mêlé, mais il joue un peu le rôle de tank secondaire. Je fais du tank. C'est un très bon perso en début de jeu, hein, je l'ai dit sur l'autre vidéo, vous ne l'utiliserez pas jusqu'à la fin, mais début, milieu de jeu, un personnage très solide. Je vais certainement utiliser. Là, j'ai un support soutien qui s'appelle Frère. Euh, Frère, je l'aime pas particulièrement. C'est un personnage qui est bon pour les mages, mais moi, j'ai pas de mage dans mon équipe, euh, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Un autre SSR, un mage Izanami, très très bon personnage. Il y a un an, j'avais commencé avec ce personnage-là. Aujourd'hui, un petit peu moins utilisé. En début de jeu, ça reste un personnage correct, hein. Elle a un bon vol de vie, donc elle est assez solide. Mais sur le long terme, ça vaut pas trop le coup. Donc là, j'ai réussi à avoir suffisamment d'invocations pour choisir un héros. Il y a plusieurs choix possibles. Il y a Bastet. Je pense que je vais aller vers Bastet, le nouvel héros. Il va bien avec ma team. Méduse, ça reste un personnage correct, encore un peu utilisé un peu moins. Il y a Athéna qui est un tank, mais bon, je vais aller vers Bastet. Je pense que c'est lui qui ira le mieux avec ma team. DPS mêlé, dégâts physiques qui vont être augmentés grâce à Freya. Puis elle va aller faire des attaques à l'arrière, donc ça va bien m'aider. Donc là, il me reste plus trop d'invocations pour le moment. Il me reste quand même mes 3000 diamants. Allons-y. Est-ce que je vais avoir un peu de chance? Oui. Je vois du jaune, donc il y a un nécessaire. Ah, Gabriel, c'est un mage totalement désuet. Je pense que plus personne l'utilise. Pas qu'elle est spécialement mauvaise, c'est il y a d'autres personnages qui sortent et donc il y a des personnages qu'on trouve plus intéressants. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas fan des mages, donc j'insiste pas trop là-dessus. On va récupérer dans l'ascension des parchemins. Donc ça va bien nous aider d'avoir des parchemins. J'ai récupéré pas mal de ressources. Je fais des petites coupures pour vous montrer à chaque fois que je clique à droite, à gauche. Donc là, il faut réfléchir un peu à la team qu'on va faire. Comme je l'ai dit, hein, frère, c'est le seul support que j'ai pour l'instant. C'est pas un très bon support ni un très mauvais, mais il colle pas avec ma team. Il augmente les dégâts des mages et puis des soutiens. Et donc moi, bon, alors en début de jeu, j'ai des AJ que je vais certainement utiliser, mais sur le long terme, c'est pas elle que je vais utiliser. J'ai aussi Zeus, je vais le réinitialiser pour récupérer ses ressources. Vous voyez, moi c'est gratuit, mais vous ça pourrait être payant comme vous n'avez pas l'abonnement. Et je récupère ces ressources parce que je vais les investir dans Apollon. Je pense que là, ce qui se présente devant moi, c'est que j'ai un Polo qui est quand même assez costaud, qui est du dégât physique, comme vous voyez. Freya que j'ai choisi, je l'ai choisi parce que elle augmente la vitesse d'attaque des tanks et des combattants. Donc ça colle super bien avec Apollon et puis avec Bastet et puis avec Arthur.
Donc, mon personnage central, c'est elle. Je bâtis une team autour d'elle, avec du dégât physique. Donc, on va certainement partir là-dessus. Heu, Arthur, Apollo, Freya, Bastet et puis, pour l'instant, Frère. C'est le seul soutien que j'ai. Je vais quand même mettre un soutien. Donc là, je vous montre un peu, les artefacts et puis les runes. Donc, pour tout ce qui est tank, on met des protections. Pour Frère, j'ai mis, de quoi réduire les délais de ses compétences, de sa récupération plus vite. Donc, plus le temps de recharge des compétences est rapide, plus vite il va utiliser, ses compétences, de soins, ce qui est quand même un avantage pour la team. Ça augmente aussi un peu les dégâts de 70, mais bon ça c'est, moins important. Freya, c'est du mêlée, donc on va augmenter ses attaques automatiques et puis augmenter ses attaques. Donc Bastet, ça va être mon DPS mêlée, hein, physique, donc je lui ai mis, de quoi augmenter, les dégâts de sa compétence ultime et puis, je lui mets aussi un peu de quoi de récupérer de l'énergie. Plus vite elle aura d'énergie, plus vite elle pourra utiliser son ulti qui est aussi augmenté, de 12 grâce aux runes. Voilà, donc là j'ai à peu près, tout le monde qui est j'ai Apollon, j'ai oublié de vous montrer Apollon, il faut aussi l'équiper. Plusieurs choix possibles. Là, j'ai décidé de lui mettre une épée. C'est bien d'avoir une épée dans son équipe parce que ça augmente de 4 l'attaque et la défense de tous les héros. Alors, d'habitude, je le mets plutôt sur un soutien, de manière à ce que mon DPS garde plus de choses, de dégâts. Donc, j'ai mis aussi augmentation de la résistance et puis reçoit 150 énergie au tout début du jeu et reçoit un bouclier qui bloque les dégâts égaux à 20% de la santé maximum du héros. Ça, c'est super important pour Apollo. Il faut absolument qu'il déclenche son ulti. C'est là qu'il devient très fort dès qu'il a déclenché son ulti. Donc, il faut qu'il déclenche son ulti rapidement grâce à de l'énergie de base. Donc là, j'ai mon équipe. Donc, je vais avoir, donc, je vous ai dit Arthur, Frey, Apollo, Freya et puis Bastet en attendant de trouver un meilleur soutien. Donc, Arthur, ça reste quand même mon personnage clé en tant que tank, il va être solide. Et donc là, j'ai commencé à faire des combats, j'ai réussi à passer très très vite, beaucoup de combats. Je suis au 4-20. Euh, Ça va débloquer l'Agora des Fables. L'Agora des Fables, c'est juste des petites quêtes à faire. Donc je vous montre, vous voyez, ça apparaît sur l'écran central. Donc là, on va faire la petite quête du tutoriel, hein, ça ne dure pas longtemps. Juste pour vous montrer, on reçoit 60 diamants. Donc là, tous les jours, on a une série de quêtes à faire. Il faut déployer des unités. Au début, on le fait un peu manuellement, et puis après, il y aura des touches raccourcies une fois qu'on va progresser. Donc c'est avec les bonus VIP qui permettent d'aller un petit peu plus vite sur des choses qui sont pas spécialement intéressantes à faire. Mais on peut utiliser aussi la fonction réinitialiser. Ça permet de changer les récompenses. En particulier, certains préfèrent avoir des diamants plutôt que des roues ou du SR, mais ça coûte de l'argent de réinitialiser. Donc voilà. Moi, de toute façon, c'est pas disponible maintenant. Il faut attendre. Il y a un compteur de 11 heures. Là. Moi, je vais laisser les choses telles qu'elles sont. Elles sont très bien pour moi. On continue la campagne, on avance. Vous voyez, au 4,36, je débloquerai le tableau des scores. Ça va être pas mal. Ça va me permettre d'avoir des diamants. On continue d'avancer, pas de difficulté particulière. Vous voyez, je suis passé directement au boss du chapitre 4 avec l'équipe que j'ai. Ça fonctionne bien. Vous voyez, le boss passe facilement. Il y a pas trop, je prends pas trop de dégâts. Bon, c'est pas un boss très difficile, Chronos. Hein, c'est même pas, il fait pas partie des SSR. Donc c'est un ennemi d'ordinateur qui vit uniquement. On peut pas jouer Chronos. Et l'équipe est assez fonctionnelle comme ça. Hein. Et on a Arthur qui résiste bien aux dégâts, puis Apollon qui fait pas mal de dégâts. Euh, Ça passe facilement. On va récupérer des parchemins encore. Hein. Chaque fin de chapitre, on récupère des parchemins. On récupère aussi un peu de récompenses autres des divinités. Plein de petites choses qui sont utiles. Alors, ça a permis de débloquer l'acte de foi. L'acte de foi, c'est quelque chose qui est lié aux divinités.
Ça permet de passer les divinités au-delà du niveau 18. Donc c'est une fonction un peu avancée du jeu, il faudra attendre plusieurs semaines avant d'y arriver là. Mais on peut dès à présent déverrouiller des personnages. Donc on va déverrouiller des personnages qui sont clés, personnages dont je suis sûr que je vais utiliser pour la suite du jeu. Ça va être Arthur évidemment, hein. Arthur c'est mon tank, je vous l'ai dit, c'est le meilleur du jeu. En tout cas à l'heure actuelle, au moment où je fais la vidéo, c'est celui qui est considéré comme le meilleur. Deuxième SSR, bah, je vais aller débloquer Freya, hein, celle que j'ai choisie depuis le début pour monter mon équipe. Au milieu, si on avait un UR, on pourrait le choisir, mais je vous ai dit de ne pas investir dans les UR dès le début, donc je vais aller débloquer Bastet, le nouvel héros, voir un peu ce qu'elle donne. C'est un perso qui a l'air plutôt sympa. Les combats que j'ai passés, je les ai passés assez facilement. Elle fait pas mal de dégâts sur les lignes arrière, donc ça a l'air d'être un héros plutôt intéressant. Vous voyez, il y a plein de récompenses à récupérer, mais ça, il va falloir attendre d'être un petit peu plus, d'avoir un niveau un peu plus avancé. Je pense qu'on commence à récupérer des récompenses de divinité grâce au saut de la foi divinité niveau 6. Donc il faut que les personnages atteignent le niveau 6. Donc là, le classement vient d'apparaître dans la page principale. On va pouvoir récupérer des diamants grâce à la progression des gens sur le serveur. On fait des petits clics pour récupérer les parchemins d'invocation d'amitié. Et puis là, on récupère les diamants qui sont liés à la progression des joueurs sur le serveur. Donc les joueurs avancent au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils passent des niveaux de campagne. On a des diamants qui sont disponibles, qui sont offerts aux joueurs. C'est assez classique sur ce genre de jeu, hein. Puis là, c'est la même chose, mais sur le niveau d'Hadès, hein, sur l'enfer d'Hadès. Plus tard, on pourra débloquer le niveau élite, on aura des récompenses liées au niveau élite, et puis à d'autres parties du jeu. Donc là, ça fait un petit pactole, hein. Vous voyez, hein, j'ai 4000 diamants maintenant. Donc, je vais pouvoir faire mes 10 invocations, on va voir si on est chanceux ou pas. Pas très chanceux. Pas de SSR. C'est comme ça marche pas à tous les coups. Là, je vais passer, puis on va aller faire les invocations limitées, hein, là où on choisit. Donc, je garde Arthur, je pourrais changer, hein, vous voyez, hein, j'ai la possibilité de changer si je voulais essayer d'avoir Istia, par exemple, pour avoir un meilleur soutien, mais moi je préfère garder Arthur, essayer d'avoir un duplicat d'Arthur, le rendre un peu plus costaud. Ça sera pas le cas, rien du tout. Des fois, c'est un peu frustrant, bah, on n'a pas souvent des duplicats et le taux est faible. Donc là, vous voyez, j'ai quand même des pièces avec le recyclage de R, des personnages R. Donc là, dans Hommage, dans le marché, dans Hommage, vous voyez, j'ai 67 pièces. Quand j'en aurais 120, je pourrais acheter de quoi avoir un SSR. Alors on avance, on va continuer, hein. Vous voyez, j'ai avancé, là j'ai fait un petit saut dans le temps. On est chapitre 5-8. Pas de difficulté, hein, dans les combats, hein. Tout passe facilement pour l'instant. J'ai plutôt une bonne équipe, même si j'ai pas le soutien que je veux. Là, vous voyez, il y a des petits événements, cartographie du zodiaque. C'est des événements hebdomadaires et puis ils sont liés à l'événement roue lunaire. Donc on obtient des récompenses grâce à des ressources. Là, je vais utiliser celles qui sont gratuites. Autrement, c'est bien de les garder une fois par semaine. Il y a une espèce de petit concours lié à ça. Donc, si vous participez au concours, vous aurez plus de récompenses en, en utilisant ces diamants au moment du concours qu'en les utilisant maintenant. Ceci dit, en début de jeu, pendant la première semaine, il y a aussi des récompenses qui sont liées à ça dans le concours de la semaine qui est lié pour les nouveaux joueurs, hein. Donc, on peut aussi les dépenser tout de suite. Ça, c'est un peu les récompenses des classements, mais on ne va pas jouer les classements à notre niveau. Le serveur, donc si vous êtes sur un serveur assez récent, il y a du monde, vous pourrez bénéficier de ça. Puis là, on va sur la roue, donc plus vous investissez de diamants, plus vous récupérez des clés, et donc en ayant ces clés, vous allez pouvoir avoir des récompenses. Donc là, le premier tour de roue est gratuit, et après, il faut 60 clés, mais on peut avoir pas mal de récompenses
Vous voyez, des récompenses comme ça, c'est pour les choses un peu élevées, mais on a 600 diamants, on a des choses pour la divinité, on a pas mal de choses intéressantes ici à récupérer, des coffres, voilà, c'est vraiment les 600 diamants qui sont vraiment pas mal. Ça, c'est pour augmenter les divinités. Donc, il faudra les utiliser. Je vais pas les utiliser tout de suite, mais il faudra que je les utilise certainement demain, histoire de pouvoir faire les quêtes de l'Olympe. Là, vous voyez, j'ai récupéré quelques diamants. Quand les joueurs font des achats, cette petite chose clignote et puis vous cliquez dessus et vous avez. Là, je viens de voir que j'ai été accepté dans ma guilde. Donc, le chef de guilde m'a accepté. Donc je fais partie. Vous voyez un peu ce qui se passe. Il y a pas mal de choses. Et, ici, il y a la fontaine de souhait. Vous pouvez la lancer une fois par jour gratuitement. Et ensuite, il faut mettre de l'argent. Ça permet d'avoir des pièces pour la guilde, des livres. L'hôtel de la fortune, ça a lieu tous les dimanches. Donc, vous obtenez, en fonction de vos actions, vous allez obtenir des points et qui vous permettent d'obtenir des récompenses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le classement de la guilde, bien sûr. Donc là, profitez pour faire des petits clics d'amitié encore hein, pour les invocations. Ça vous donne juste le classement des guildes les unes par rapport aux autres. On a les démons de guilde. Là, c'est les combats qui vont permettre d'obtenir des récompenses. Il y en a deux, le spectre de l'âme et le dragon de guerre. Le spectre de l'âme, on va le faire un tout petit peu plus tard quand je serai plus fort, vers la fin de la journée. On le fait une fois par jour. Donc là, on a le Colisée, c'est guilde contre guilde, c'est la guerre des guildes. Donc là, je vais faire rejoindre, mais je vais pouvoir qu'observer, j'ai pas le niveau pour participer. C'est les meilleurs de la guilde qui sont automatiquement sélectionnés. Et vous voyez, donc on a d'un côté la guilde dont je fais partie, et puis la guilde qui est dans le front de l'autre côté. C'est des combats 1 à 1 entre membres de guilde. Puis ici, il y a le centre de recherche, vous pouvez investir des livres quand on en a au fur et à mesure. Euh, Mais vous voyez, je suis sur une île quand même un peu ancienne, donc toutes les guildes maintenant elles ont maxé ce genre de choses, donc vous ne pourrez pas dépenser les livres à moins d'être dans une ville nouvelle. Euh, donc c'est maxé, pas bien grave. Donc là je passe un petit peu, je récupère des récompenses à droite, à gauche, ce qui me permet d'avoir plus d'invocations. Là vous voyez, il y a la liste des souhaits qui vient d'apparaître. On va pouvoir aller faire des souhaits de héros SSR. Ça augmente les chances que ce soit le personnage qu'on a sélectionné qui est tiré au sort. Dans les Luminarques, je vais choisir tout d'abord Apollo, qui fait partie de mon équipe, en toute évidence. Estia, qui est un super soutien que j'aimerais bien avoir. La RDO, Reine de l'Ouest, c'est aussi un super soutien joué tout au long du jeu. Donc, il ne faut pas éviter à maximiser nos chances de l'avoir. Ensuite, Susano, probablement un des meilleurs DPS du jeu. Et puis ensuite, alors là, c'est un peu de choix pas mal. Il y a Odin. Odin, on dit, c'est un bon tank. Pourquoi pas le choisir lui. Dionysos, elle est pas mal dans les boss. Elle permet de faire baisser les malus. C'est elle que je vais choisir pour ça. Artemis à investir plus tard, mais c'est un très bon perso aussi vers la fin de jeu. Hein. Au début pas trop, mais en fin de jeu, c'est un super perso. On passe au Ténébrarque maintenant. Alors Ténébrarque, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a Mori, qui permet de ressusciter les héros. Un personnage assez clé qui est beaucoup joué. Je vous conseille de la choisir. Pas très très fort tout début, mais très vite elle devient bien. Je prends Arès, moi c'est un tank que j'aime beaucoup. Bon, il n'est pas forcément aimé par tout le monde, mais moi je trouve qu'il fait pas mal de dégâts. D'Agi, Faust, oui, Faust, il faut que je prenne Faust parce que Faust c'est un personnage clé. J'en ai parlé un peu dans la vidéo sur les personnages. C'est un personnage qui permet de casser la synergie des équipes adverses en déplaçant un personnage de l'autre côté du terrain. Donc il devient indispensable sur certains niveaux. Au début du jeu, moins, mais investissement futur. Quand je dis Dagi, c'est un des meilleurs mages, hein, je vais l'apprendre, des meilleurs mages SSR. Donc je vais l'apprendre. Probablement qu'elle va me servir dans mon équipe secondaire. Et puis Morano, un personnage assez nouveau, que je trouve pas mal, qui est de plus en plus joué. J'aurais pu prendre Nefteis, qui est joué aussi dans les boss et dans les instances. J'en parle un petit peu dans la vidéo sur la présentation des personnages. C'est un mage qu'on joue pas en campagne, mais qu'on joue vraiment sur des boss pour faire beaucoup de dégâts et dans les concours de boss.
concours de dragon. Voilà, donc c'est mes choix, il peut y en avoir d'autres. On va regarder les gardiens. Bon, bah, on va pas être étonnant, un gardien, premier gardien que je choisis, c'est Arthur, c'est mon tank. Léonidas, c'est aussi un très bon tank, hein, si vous l'avez, si vous avez Léonidas plutôt qu'Arthur, c'est très bien. Epona, c'est un DPS que j'adore, en tout cas dans les gardiens, hein. Elle fait des charges assez intéressantes. Je pense qu'il faut investir sur elle pour le futur. Cassandre, c'est un très bon du soin pur et dur. Pourquoi pas l'avoir dans son équipe, hein. Là, on a Change ou Léonard. Léonard, c'est un personnage que moi j'aime bien. Bon, il est assez nouveau, pas forcément énormément joué, mais pourquoi pas l'avoir? Je trouve qu'il est assez sympa. Euh, bon, les gardiens, je suis pas toujours tous fan des gardiens, hein. À part les deux tanks, hein, les deux tanks qui sont les meilleurs du jeu. Autrement, après, je suis un peu plus mitigé. Peut-être mettre Aladdin. Aladdin, il a pas mal de boost. Pourquoi pas? Ça pourra me servir dans les instances où il faut jouer que des gardiens. Chose qu'on débloquera plus tard dans le jeu. Donc là, on passe au Nature Arc. En Nature Arc, il y a des personnages clés. Bah, il y a forcément Freya, elle fait partie de mon équipe, hein. Donc forcément, je vais la choisir. Puis je vais choisir évidemment Bastet, qui fait aussi partie de mon équipe. Choix logique. Ensuite, il y a pas mal de persos intéressants comme Naga, que je vais choisir pour son bouclier, comme Luo Shen. Donc là, on a deux super soutiens. Des choses qui vont nous servir plus tard dans le jeu. Luo Shen, c'est un personnage assez récent que je trouve pas mal. Elle vole les boucliers. Là, je vous montre Idun. Idun, c'était un des meilleurs soigneurs pendant très 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 longtemps. Et forcément, le jeu évoluant est de moins en moins joué au profit d'autres personnages qui ont des caractéristiques différentes et assez intéressantes. Puis je vais prendre Chiron. Chiron, j'en parle aussi dans la vidéo sur les personnages. C'est lui qui casse les boucliers, personnage clé quand on avance dans le jeu. J'aurais pu prendre Tama aussi. Tama, c'est un personnage qui sert sur certaines instances et dans certains événements, en particulier à Croisade. Quand vous arriverez au niveau du jeu où vous pouvez faire la croisade avec votre guilde, il vous faudra Tama. Et on peut pas investir dans tous les personnages d'un coup, donc faut faire des choix. J'ai fait les miens. Donc là, quelques petites invocations, hein. On va voir si on a de la chance ou pas. On n'a pas de chance, il y aura pas de support de soutien mais bon, à un moment donné, je finirai bien par avoir un bon soutien. Et j'ai bientôt atteint les 100 pour pouvoir choisir un héros. Je vais cliquer à droite à gauche pour récupérer des récompenses et puis on va aller regarder aussi monter les héros. Donc voir un peu si on augmente un peu la divinité, hein. C'est important de bien monter ses divinités quand on peut, dès qu'on a un peu de ressources. Euh, Ça permet de mieux avancer dans le jeu. Et Arthur, hein, j'hésite pas à investir dessus. C'est un personnage qui va me servir tout au long du jeu. Je vais augmenter aussi Apollon. Apollon, dont j'investis parce que c'est un très 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 bon personnage du début du jeu. Jusqu'à chapitre 35-40, il va me servir. Alors bon, même s'il ne me servira pas plus tard, j'investis quand même des ressources sur lui. C'est pas des ressources gâchées, hein. C'est pas comme s'il allait me servir qu'un seul chapitre. Bastet, donc c'est mon nouveau personnage, donc j'ai envie de voir un peu ce qu'elle va donner. Pour l'instant, elle me plaît plutôt bien sur les premiers combats, sur les premiers chapitres, je l'ai trouvé plutôt assez efficace, donc j'ai investi un peu de ressources sur elle. Frère, on va pas investir de sources, je l'aime pas. Freya, évidemment, mais bon, j'arrive à la fin. On va pouvoir avancer, continuer un peu à faire des niveaux, des chapitres. Vous voyez, l'équipe fonctionne bien, même si j'ai pas le soutien que je voudrais. J'ai quand même 4 personnages sur 5 qui ont une bonne synergie entre eux. Donc on devrait pouvoir passer des chapitres. Vous voyez, je suis déjà arrivé au chapitre 5-40, le boss du chapitre 5. Là, ça va être un boss assez costaud. Euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui soigne et qui gèle. Donc elle va faire pas mal de dégâts, surtout sur mes lignes arrière. Donc là, bon, pour l'instant, j'ai une configuration un peu classique avec mes tanks devant et puis du DPS à l'arrière. Mais il faudra peut-être que je change, hein, parce que elle fait pas mal de dégâts
pas mal de dégâts à l'arrière. Vous voyez, le combat tombe pas forcément à mon avantage. Je viens de perdre Bastet. Beaucoup de dégâts sur les lignes arrière, hein, hop, je viens de perdre Apollo, Freya, Frère. Le reste du x2, mais quand même, j'ai pris cher. Donc il va peut-être falloir changer un peu les choses, changer la configuration en fonction de ce qui se passe. Donc je vais mettre le tank à l'arrière, je vais mettre Arthur, mon gardien, qui a un avantage de faction par rapport au mage Naturarch. On voit si ça passe mieux ou pas. Bastet a pas fait long feu, elle est morte assez rapidement. Euh, frère, est, frère était certainement mal positionné, il est mort très très vite. Ça se passe beaucoup moins bien que prévu. On va refaire, voir ce qui se passe. Ouais, donc je vais inverser, je vais mettre Apollon en tant que principal en haut, hein, bien sûr. Puis Bastet qui mourait vite, je l'ai passé devant, voir si ça passe mieux, voir si elle résiste un tout petit peu mieux. Ça a l'air de tenir un tout petit peu mieux, mais Bastet est mort assez rapidement encore. Et voilà, on voit que ça descend plus vite, hein, on est déjà à x4. Voilà, il est presque mort, il nous reste encore des personnages, donc la configuration comme ça fonctionne beaucoup mieux. Donc il faut bien sûr réfléchir un peu à la stratégie de combat quand on est face à des boss, essayer de bien placer ses persos de manière à être le plus efficace possible. Je vais pouvoir récupérer mes parchemins, passer au chapitre 4, au chapitre 6, pardon, et puis je récupère mes récompenses. Puis au chapitre 6-4, on va débloquer l'exposition céleste. Alors je vais continuer avant de faire les invocations jusqu'au 6-4. Je remets mes persos en configuration standard, celle classique que j'aime bien. Quand il n'y a pas de difficulté particulière, c'est celle-ci qui fonctionne le mieux. Oui, c'est passé facilement. On est au 6-4 et on a débloqué au niveau des portraits, voilà, les expositions célestes. Exposition céleste, c'est juste des clics à faire pour récupérer des ressources, des diamants. Donc, chaque personnage, il va un à un, et puis on récupère un petit peu de récompense. Vous voyez, ça permet d'augmenter la TK des personnages, puis ça permet d'augmenter ça fait des bonus de dégâts quand on joue joueur contre joueur, PvP. Je récupère mes petites récompenses, à droite, à gauche, et puis je vais faire mes invocations. J'ai mes 10 parchemins, on va voir si j'obtiens un meilleur soutien. Voilà, j'ai quelque chose en tout cas, on va voir ce que c'est. C'est Morrigan, c'est un bon soutien, mais c'est pas ce que je veux, ça correspond pas à mon équipe. Personnage peut-être sur lequel j'investirai un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est pas ce que je veux.